Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je vais faire une intro assez courte parce que j'ai eu des commentaires qui me disaient de faire vraiment direct, assez percutant les intros pour que tout le monde reste le long de la vidéo. Donc je vous parlerai un peu plus entre guillemets en privé à la fin de la vidéo. En tout cas, bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Et oui, on va parler de TikTok de la façon négative. Parce qu'en soi on connaît tous le côté positif de TikTok, hein, l'addiction, je veux dire, l'effet de dopamine, etc., de regarder des TikTok, etc. Ok, mais là je vous montrer pourquoi c'est dangereux. Alors je suis pas là pour vous dire ouais arrêtez, même moi je l'utilise, on s'en fout. Je veux juste que vous vous rendiez compte à quel point ça peut être dangereux. Premier chapitre, on va parler d'addiction et de dépendance. Je pense que c'est le truc qui nous revient le plus en tête quand on parle d'une application comme TikTok. TikTok utilise un algorithme très sophistiqué pour proposer des vidéos qui captent rapidement l'attention. Cet algorithme, il s'appuie sur l'analyse du comportement, comme la durée du visionnage, les interactions et les likes, et tout ça pour créer une boucle positive, donc pour libérer de la dopamine. Les vidéos courtes, en tout cas à la base c'est ce qui est prévu, et c'est fait en sorte pour qu'on y passe beaucoup plus de temps. Je vous fais un exemple tout de suite. Vous êtes sur YouTube, vous regardez une vidéo, je sais pas, d'environ 20 minutes. Si la vidéo vous plaît, vous la regardez, etc. Mais plus le temps va passer, plus vous allez vous dire et si j'arrêtais un petit peu. En fait, vous allez tout simplement vous lasser. Et c'est normal, parce que c'est vrai que quand on regarde 20 minutes de vidéo, même si la vidéo est bien, comme par exemple la mienne, bon, elle ne dure pas 20 minutes. Mais imaginons qu'elle soit longue, il y a un moment donné, vous allez peut-être regarder le temps, combien il reste, etc. Parce que vous commencerez un petit peu à vous lasser. Et c'est normal, c'est humain. TikTok, c'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Tout simplement parce que c'est fait pour que ce soit des vidéos plutôt courtes. Alors oui, même si quand on voit un TikTok de minimum 1 minute, on se dit qu'il est long parce qu'on est habitué à des vidéos courtes. En soi, c'est des vidéos qui sont très courtes, entre 30 secondes et 1 minute, pardon. Donc elles sont très courtes. Donc forcément, on n'a pas le temps de se lasser. Et puis même, si on commence à se lasser, on skip. C'est très rapide et c'est très simple à faire. C'est pour ça que ça marche. L'application est donc faite pour avoir un scroll qui est toujours continu. Et tout cela rend la plateforme difficile à quitter. Deuxième chapitre, la collecte de données. Alors bon, ça c'est vrai que on se dit n'importe quoi et tout. C'est vrai. Alors, je vous dis pas que en collectant vos données, ils vont vous retirer de l'argent. C'est pas leur but parce qu'en soi ils gagnent de l'argent juste le fait que vous utilisiez de l'application. Donc c'est pas leur but de vous retirer de l'argent ni rien, vous inquiétez pas. Mais en soi, ils collectent vos données. Et pour ceux, je sais pas, qui aimeraient se cacher d'internet, etc., vous pouvez pas, malheureusement. Je vous explique tout ça. Parce que TikTok collecte un maximum de vos données personnelles. Ça peut être vos préférences, tout simplement parce que vous likez une vidéo de voiture, il va tout de suite comprendre que vous aimez bien les voitures. Et puis forcément, plus vous allez liker de vidéos, plus vos préférences seront précises pour lui. Il y a aussi la localisation. Alors la localisation, vous allez vous dire, comment ça se fait qu'ils peuvent la trouver? En fait, quand vous téléchargez une application, dès que vous allez l'ouvrir, il va vous dire autoriser, autoriser, autoriser. Malheureusement, dans la plupart des cas, on est obligé de tout autoriser, sinon l'application ne marche pas. Donc voilà. Après, sinon, si l'application peut marcher sans, je vous conseille d'aller dans vos paramètres et de désactiver la localisation pour tout. Comme ça, vous ne serez pas embêté. Ils peuvent aussi du coup trouver vos contacts de la même façon, c'est-à-dire que quand vous allez par exemple dans vos notifications TikTok, souvent ils vous demandent d'importer vos contacts. Ça marche comme ça. Et il y a également aussi les habitudes de navigation. Par exemple, quand vous allez taper des recherches, etc. etc. Donc forcément, toute cette collecte de données, elle suscite des inquiétudes, ce qui est normal. On se dit, pourquoi ils ont besoin de tant de choses? Ça va du coup sur le respect et la vie privée. Mais en fait, le plus, entre guillemets, dangereux dans tout ça, c'est que la plupart des gens qui utilisent cette plateforme, ce sont les plus jeunes. Et malheureusement, tout ça, ils n'en ont pas forcément tout de suite conscience. Comme vous le savez, TikTok vient de Chine, là où se trouve ByteDance. En gros, c'est la société mère de TikTok. Et là, je vais vous dire un truc que j'ai vu sur le site. Du coup, la Chine où se trouve ByteDance, du coup la société mère de TikTok, est perçue par certains gouvernements comme ayant un accès possible aux données collectées par TikTok, ce qui a déclenché des enquêtes et des interdictions dans certains pays. Voilà pourquoi aux États-Unis, par exemple, c'est interdit. Troisième chapitre, influence et manipulation. Et pour moi, c'est l'un des chapitres les plus importants. TikTok a le pouvoir de vous proposer des tendances, mais également de les cacher.
Je vous fais simple. Une plateforme aussi grosse que TikTok, ça a forcément des idées politiques derrière. C'est-à-dire que tout simplement, s'il y a une tendance qui vise, on va dire, cacher la politique en Chine, ou alors à la rendre un peu plus faible, ou alors peut-être qu'ils vont même dénoncer des choses sur TikTok, bah TikTok va voir ça, il va se dire non, non, ça passera pas. Par contre, ils peuvent même faire l'inverse, créer des tendances pour favoriser leur politique. Comme d'autres plateformes comme Instagram, Snap ou encore même Twitter, bah TikTok est utilisé aussi pour faire des fake news. Voilà, surtout en ce moment grâce à l'IA, beaucoup de gens s'amusent avec ça sur TikTok. Bon, quand on sait les repérer, c'est pas un problème. Mais quand vous voyez des fake news comme par exemple sur Facebook, où la plupart des gens sur Facebook sont des personnes plus âgées et qui n'y connaissent pas grand chose à l'IA, bah c'est compliqué de la réguler. C'est pour ça que même sur TikTok, même s'il y a un contrôle en termes de modération qui est assez élevé par rapport aux autres réseaux sociaux, bah c'est forcément jamais assez. Donc c'est pour ça, faites attention aux fake news. Quatrième chapitre, impact sur la santé mentale. Assez important celui-là également. Beaucoup de prévention ont été faites sur les réseaux sociaux, etc. Mais c'est vrai que la santé mentale, bah c'est important. Parce que franchement, passer, entre 30 minutes et 1 heure par jour, c'est pas grave. Surtout par exemple, imaginons que vous avez fait votre journée de taf, peu importe où vous allez, etc. Et que le soir vous vous dites, allez, je vais me poser 1 heure, je vais regarder TikTok. Oui, c'est pas un problème. Surtout si vous dites, bon, il est tard, je suis fatigué, j'éteins, ok. Mais il y en a certains qui savent pas tellement s'arrêter et ils se rendent pas compte de ce que ça implique sur leur santé mentale. On en parle dès maintenant. C'est le rêve de toutes les entreprises dont l'économie repose sur votre attention. Créer un besoin assez fort et d'apparence inoffensive pour que ces consommateurs se droguent sans même s'en rendre compte. Et jamais personne n'avait réussi à le faire comme TikTok. Le contenu parfait est stylisé, d'où je parle de ça, vous allez tout de suite comprendre. Je vais prendre un exemple très simple, la musculation par exemple. Alors c'est vrai que pour ceux qui font pas de musculation, pour ceux même qui sont pas trop intéressés là-dedans, mais par exemple sur TikTok, vous voyez très peu de personnes qui sont en train de se muscler, mais qui sont qu'au début. C'est-à-dire que quand on va voir le TikTok, on va se dire ouais, il est pas hyper musclé, ça se voit qu'il vient de commencer. Ok, pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas confiance en eux, et encore moins lorsqu'ils voient des centaines et des milliers de contenus avec des corps soi-disant parfaits sur TikTok. Alors oui, ces corps peuvent vous paraître parfaits parce que forcément les gens qui ont ce corps y ont bossé des années, c'est normal. Mais vous vous dites, oh là là, ma TL, donc c'est-à-dire mais pour toi, ce qui est diffusé sur ma file d'actualité, bah il y a que des corps parfaits. C'est-à-dire que tout le monde est comme ça en fait. J'ai plus confiance en moi. C'est ça que les gens se disent. Alors que pas du tout. Le peu de personnes qui ont ce corps, alors je sais pas, c'est même pas 1% les corps parfaits, tu vois. Et bah tout cela sont du coup proposés sur votre TikTok parce que vous aimez bien. Et du coup ça vous fait montrer que tout le monde est comme ça alors que pas du tout. Donc surtout faites attention à ça. Parlons également un petit peu du cyberharcèlement parce que TikTok est un réseau social donc je pense que c'est important d'en parler. TikTok du coup ça fait en sorte d'être public envers les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de trucs privés. Alors certes on peut mettre son compte en privé par exemple, je crois. Ou en tout cas on peut faire en sorte d'envoyer une demande comme sur Instagram quand on est en privé, ça oui. Mais quand on poste une vidéo ou quoi que ce soit, ou même quand on réagit à une vidéo, tout le monde peut voir notre commentaire. Ça peut être le cas du coup par rapport à des commentaires qui pourraient être blessants, voire même haineux. Et ça malheureusement, on peut pas vraiment faire quelque chose contre ça, parce que souvent les utilisateurs qui sont comme ça, ils se cachent derrière les réseaux sociaux, comme s'ils étaient invincibles. Et c'est donc ça le problème de, malheureusement, Internet. Cinquième chapitre, utilisation par les marques et les influenceurs. Et oui, TikTok, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, une plateforme très connue. Et donc forcément, ça peut faire de la pub gratuite. Et oui, les marques se disent, ouais, la télé c'est bien, mais déjà c'est payant, ça coûte assez cher de mettre une pub à la télé. Et de deux, de moins en moins de gens regardent la télé. Et si on mettait ça sur les réseaux sociaux, qui en soi n'est pas une mauvaise idée, mais il y a toujours trop de pubs. Il y a d'abord le marketing qui est caché. Alors il y a eu apparemment une loi il y a maintenant 1 ou 2 ans, je sais plus, par rapport aux influenceurs, comme quoi ils étaient obligés de mettre par exemple hashtag ad ou publicité pour que quand on voit une story, on voit que c'est pour de la publicité. Et en soi, ça je trouve que c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça que le fait de, avant quand c'était la publicité qui était un peu cachée, maintenant c'est plus le cas. Donc ça c'est une bonne chose, mais il fallait quand même que j'en parle. Et là on va partir sur un dernier point, et je trouve qu'il est quand même très important. Alors oui, j'en parle à la fin parce que peut-être pas tout le monde ne regardera jusqu'à la fin la vidéo, mais c'est quelque chose qui est très important. La haine qui est convertie en monétisation. Alors certains influenceurs tournent des vidéos, mais la haine, soit ils sont contre
ce qui est normal, soit ils font comme s'ils n'existaient pas. Ok, jusqu'à là, c'est normal. Mais des fois, des gens peuvent faire exprès d'attiser la haine. Alors vous allez me dire, bah pourquoi faire? Ils aiment se faire insulter ou quoi? Je vais y venir tout de suite. C'est simple, imaginez que vous postiez une vidéo et vous faites exprès d'attiser la haine. En parlant, je sais pas, de... Imaginez qu'il y a eu un match de foot la veille et que, je sais pas, l'équipe a été en face assez mauvaise et que vous fassiez tout pour provoquer les fans. Les fans voient cette vidéo et forcément, bah, il y a des fois, on a envie d'insulter. Alors, c'est pas bien, faut pas le faire. On n'insulte pas dans les commentaires. Mais il y a des fois, on se dit, purée, il me saoule quoi, faire une vidéo pour juste pour nous insulter, etc. Du coup, il y a certaines personnes qui vont se dire, ah, si je lui mets un commentaire haineux, etc., ça va le faire chier. Au contraire. Plus il y a de commentaires, que ce soit des commentaires mauvais ou pas, hein, que ce soit un commentaire qui dit oh trop bien la vidéo ou qui l'insulte, bah, ça fait un commentaire. Plus il y a de commentaires, plus la vidéo est du coup répertoriée dans les fils d'actualité de plus en plus. Et forcément, bah, plus de commentaires, plus de monétisation, car il y a plus de vues. C'est logique. Et sur TikTok, en fait, le seul moyen de ne plus voir un influenceur, c'est soit de bloquer sa chaîne, soit de faire en sorte d'appuyer sur partager et de mettre genre ce contenu ne m'intéresse pas. C'est ce que je fais souvent. Comme ça filtre direct. Sauf qu'il n'y a pas de dislike. C'est-à-dire que sur YouTube, souvent quand on met un dislike, bah, il va beaucoup moins nous proposer des vidéos de cette personne. Alors que sur TikTok, il n'y a pas de dislike. Il n'y a que les likes. C'est donc ça le problème. Donc c'est pour ça que tous ceux qui veulent insulter des gens, que ce soit même dans les lives TikTok ou quoi, ça sert à rien. Parce que les gens vont limite vous remercier parce que vous faites en sorte de faire de la pub à eux. C'est-à-dire que vous mettez des commentaires, donc forcément ça va faire en sorte que leurs vidéos soient encore plus monétisées. Voilà. Donc la prochaine fois, quand vous voulez insulter quelqu'un, faites-le dans votre tête et masquez la chaîne. Croyez-moi, ce sera bien plus efficace pour votre haine à vous. Bon voilà, c'était la fin de cette vidéo, merci. Là je vais parler un petit peu plus pour moi. Voilà, maintenant que la vidéo est passée. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Comme vous l'avez vu, j'ai commencé vraiment un chapitre sur la Formule 1 en parlant de Hamilton. D'ailleurs, je vais en parler maintenant. J'ai vu quelques commentaires qui disaient « Ouais, t'es pro Hamilton, etc. » Je suis pas forcément pro Hamilton. C'est juste qu'en voyant tout ce qu'il a fait, y a pas de raison d'être contre lui. Pareil, j'ai parlé de Verstappen en mode mal, mais je ferai une vidéo pour lui. Je ferai une vidéo sur lui. Et je compte faire une vidéo sur à peu près les plus grands pilotes. Je parle de lui comme si j'étais fan, etc. Je dis que du bien de lui. C'est vrai que j'ai pas trop dit de mal de lui. Mais c'est peut-être pour faire en sorte que, à la fin de la vidéo, vous soyez pas en mode oh non, ouais, bah Hamilton, il est chiant en fait, il est nul. Le but, c'est que vous gardiez une belle image quand même. Je pense même qu'il y a un moment, je ferai une vidéo sur Lance Stroll. Et peut-être qu'à la fin, vous vous direz ah, finalement, il est pas si mauvais. Bon, on verra, je promets rien. Alors oui, si jamais il y en a encore qui sont là, cette miniature, elle est faite entièrement avec l'IA, enfin ça se voit. Je voulais juste tenter pour voir si elle allait avoir des répercussions sur la chaîne, c'est-à-dire davantage de vues, ou alors au contraire des gens qui me disent oh il y en a marre des miniatures avec l'IA, je voulais juste essayer. Après il y en aura sûrement plus. Et il me fallait vraiment une miniature assez percutante. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça et puis je l'ai essayé. Voilà, on verra ce que ça donne. D'ailleurs, passer les 200 abonnés aujourd'hui où je regarde, bah merci beaucoup, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, vous connaissez. Je vous souhaite de belles fêtes, j'espère qu'elles se sont bien passées et surtout une bonne année 2025 d'ici à peu près 3-4 jours quand vous verrez cette vidéo. Ciao.